Eh bien salut tout le monde, c'est John Wilston et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur War Thunder. Aujourd'hui spécial parce que c'est la première vidéo que je fais sur War Thunder avec les Italiens. Si vous ne le savez pas, bah voilà, la faction italienne est sortie il y a pas longtemps. J'ai acheté un des avions premium, ce qui fait que j'ai accès à tout l'arbre des Italiens, voilà. Donc là en ce moment vous en avez un devant vous. Donc il s'agit d'un bombardier tier 2. Donc ce que je vais faire, donc là je suis en simulateur, voilà. Ce qui va se passer, c'est que je vais donc aller bombarder les bases ennemies, les véhicules au sol, et dès que je peux, je vous montre un bombardier tier 3 dès que je peux l'utiliser avec les Italiens. Voilà. Donc je vais commencer tout d'abord avec ce bombardier là. Donc j'ai pas mal joué avec en réaliste, simulateur, j'ai jamais joué avec encore. Donc je vais tester là maintenant. Vous voyez que là, ça arrête pas de bouger la caméra. C'est pas que avec ma souris, je sais pas me calmer. C'est qu'en fait, j'ai un traquillère. C'est un peu comme un Oculus Rift, mais en moins bien en gros. Mais c'est pour ça que ça tourne là en fait, parce que je fais un petit mouvement avec ma tête et puis voilà, ça tourne. Donc c'est parti. On est parti pour un vol. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a mon équipage. Donc on a un petit monsieur, un copilote italien là. On a un tireur ici. On a deux autres à l'arrière qui tirent avec trois mitrailleuses en même temps. Et ouais, ils sont assez badass, nos mecs. Donc là, on va tout d'abord commencer par mettre les moteurs en route. Donc on voit que les moteurs tournent tous dans le même sens. Ça, c'est pas très bien pensé de la part des Italiens, ce qui fait que le souffle généré par l'hélice va se répercuter du même côté de l'avion, ce qui fait que il va avoir tendance à avoir une petite dérive. C'est pas le mot exact, mais bon. Alors, on va ensuite mettre les volets. Voilà, on va mettre pleine puissance mais en maintenant les freins pour avoir toute la puissance des moteurs avant de démarrer. C'est parti. Voilà, donc on peut voir que l'avion part un peu sur la droite. Je me remets dans l'axe. Et dès que je suis bon, je lâche les freins. Voilà, je suis bon, je lâche les freins. Voilà. Donc je laisse, je redresse, on fait attention. Dès qu'on peut, on baisse le nez de l'avion pour avoir moins de traînée, prendre plus de vitesse, puis avoir une visibilité sur la piste. Voilà. Là on est pas mal. On va éviter non plus de faire toucher le nez de l'avion au sol. Voilà, et là, vous voyez, on a décollé, on s'en est même pas rendu compte. Ça, c'est super. Donc voilà, je monte un petit peu. Je rentre les trains d'atterrissage pour réduire encore une fois la traînée. Alors, nous, il faut qu'on aille un peu sur la gauche. Voilà, vers la base. Donc là, l'avion, on voit bien qu'il commence à un peu dériver. Voilà. Il n'est pas droit comme je le veux, toujours un petit peu. Voilà, ça devrait être pas mal. Alors, j'aimerais bien prendre de vitesse, rentrer les volets. On va espérer que l'avion ne tombe pas trop vite. Il a pas l'air de tomber, c'est nickel. Donc maintenant, on n'a plus qu'à aller à la base. Écoutez, c'est parti. Ah, petit problème. J'ai été touché par un anti-aérien. Putain, d'habitude, il vise comme des bites. Forcément, là, il m'a touché. Quel fils de pute. On a trois mitrailleurs qui ont quelques petits problèmes. Un peu blessés, ça a l'air d'aller. On a une fuite de carburant. Ça doit être, je sais pas où. Je sais pas de quel côté, mais normalement on devrait avoir assez de carburant dans tous les cas. Ça doit pas être une grosse fuite. Le carburant, ça se trouve, il est déjà vide dans le réservoir, donc on a encore assez d'autonomie pour continuer. J'approche de la base. Pas de visuel. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer sur la map, voilà, pour voir si on est aligné. Je dirais encore un peu à gauche. C'est la base là-bas? Non, c'est pas la base. Je ne sais pas où est la base. À mon avis, on va pas la voir. On va la voir pour viser. On a un avion derrière nous. On a un avion au cul. On a les mitrailleurs qui tirent. On a un mitrailleur de mort. On a un mitrailleur mort. Même deux peut-être. On est touché, on est touché. On est touché.
Je rétablis, je rétablis, je rétablis, je rétablis, je rétablis. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. On a un problème. Allez, toucher derrière, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon signe. Pas bon signe du tout. J'essaye de rétablir. On peut toujours réussir à bombarder. J'ouvre la soute. On va essayer. On va essayer. Allez. On tourne. Toute. C'est possible. Je pense qu'il y a moyen de réussir. Base visuelle, base visuelle. Allez. On doit remplir notre mission. On est mal. Oui. On peut le faire. Non. Tourne. Allez. 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 Vas-y. Vas-y. Prêt à larguer. Bombe larguée. On a réussi notre mission. On ferme la soute. Mission réussie les amis. Maintenant par contre on a un léger problème. On est gravement touché. Je répète, on est gravement touché. On est fini, on est fini, on est touché. On part... Ah, on est fini les gars. RIP. J'aimerais savoir si on détruit la base. Enfin peut-être pas la détruire mais... Faire un peu de dégâts. Oh il manque rien. Oh, à mon avis ça va quand même nous donner la base détruite je pense. Souvent quand il reste rien ça nous la donne. Tiens on voit notre avion tomber. On a les mecs qui sautent en parachute. Voilà voilà. Bon déjà on a gagné 4280 en argent. Ça c'est pas bien. Par contre je peux pas vous montrer le tier 3 encore. Je n'ai pas assez de points malheureusement. C'est dommage. On a réussi quand même à bombarder la base. On était mal en points, on a réussi. Donc ça fait toujours plaisir. J'aimerais bien voir quel est le point de réapparition. Je vois pas parce qu'il y a le truc de frappe. Donc, mais c'est un truc en gros on n'a pas assez. Hein. Même pas du tout. Voilà. Alors notre avion faut croire qu'il est dans le sol. Voilà. Je le vois. Bon bah écoutez c'est parti. On redécolle avec un avion. Bah faut qu'on le finisse hein. Écoutez. Faut qu'on la finisse cette base. On largue une bombe dessus. Après on passe au-dessus d'un aérodrome. Et puis voilà hein. Ok, donc j'ai fini de détruire la base et j'ai largué quelques bombes sur l'aérodrome ennemi. Je me suis fait abattre, tout simplement, par les anti-aériens ennemis. Mais bon, j'ai eu le temps de larguer mes bombes. Plus le fait d'avoir détruit la base, bah du coup, j'ai assez de points pour y spawn avec mon bombardier tier 3, qui est celui-ci. Voilà. Donc je vous ai pas dit d'ailleurs, le premier bombardier que j'ai utilisé, donc je connais pas encore les noms, ça fait pas longtemps que les Italiens sont sortis, c'est le SM79 série 1, et là donc je vais utiliser le Z1007 bis série 3, voilà. Donc j'ai pas joué avec, j'ai fait 2 parties en réaliste et je me suis fait abattre à chaque fois, j'ai même pas eu l'occasion de larguer mes bombes, pour vous dire. Donc ça va être une première, et en plus c'est un simulateur. Quel con. Ah oui non c'est bon. Donc j'ai pas joué encore avec, vraiment en gros, donc ça va être une première en simulateur. Donc pas amélioré encore, je peux juste mettre une torpille en plus, mais j'ai 12 bombes de 100 kg en gros. Ce qui est pas mal pour faire du bombardement au sol. Là ça tombe bien, ici vous pouvez voir qu'il y a plein de petites troupes à nous, mais il y en a en face des ennemis, on va bombarder tout ce bordel. Donc voilà, c'est parti, donc je vous montre le cockpit, voilà à quoi il ressemble. Donc là l'avion est un peu plus gros. Pour décoller c'est un peu plus short. Donc là on va mettre les moteurs en route. Donc là les ingénieurs, vous voyez que là ils ont mis un moteur qui tourne dans l'autre sens. Donc ça va déjà éliminer un peu l'effet provoqué par les deux autres moteurs. Le problème c'est qu'il y en a deux. Donc on va quand même dériver encore un petit peu mais pas trop, donc ça va encore aller. Donc on va mettre les volets, décollage. Moteur pleine puissance, les freins. Je m'oriente un peu sur la piste quand même, un petit peu. Je lâche les freins. Donc là, vous pouvez voir la vitesse qu'on prend. Donc ça, c'est une technique qu'il faut aussi faire quand vous décollez de porte-avions, même avec des chasseurs. C'est une technique, il faut attendre d'avoir toute la puissance moteur avant de lâcher les freins. Parce que sinon, l'avion il commence à avancer. Vous n'avez pas toute la puissance moteur, ce qui fait que vous perdez des mètres. Sur une piste courte ou sur un porte-avions, ceci peut vous éviter de vous retrouver dans les arbres dans la flotte. Voilà. Alors, on va reprendre la vitesse. Alors apparemment on a attaqué, c'est l'aérodrome où je suis, l'aérodrome 3, on est hors piste, ce serait peut-être le moment de décoller. Train d'atterrissage rentré. On va se diriger vers la zone de conflit qui se trouve à notre droite.
Ok, donc là on arrive vers la zone de combat, on voit les tirs devant. Faut rester à basse altitude pour pouvoir mieux viser, mieux voir déjà les unités et puis mieux les viser. C'est une opération qui est relativement difficile, le bombardement au sol. Parce que pour repérer les unités et s'aligner, c'est relativement chaud. Faut déjà repérer les ennemis des amis. Donc là on va passer au-dessus des amis, donc au-dessus de la forêt, donc ce sont avec nous, c'est à la sortie de la forêt qu'on va devoir commencer à tirer. Le petit bug de go qui fait bien plaisir. Voilà, je suis en train de piquer au maximum que je peux pour perdre de l'altitude. On va perdre de la vitesse un petit peu, on va ouvrir la doorway. Il y a des chars devant nous, j'ai l'impression. Ouais, affirmatif. Chars devant nous, on va balayer, il y en a 2-3 là. On va larguer quelques bombes, on va pas en larguer qu'une. Voilà, ici. On a pas mal bombardé la zone. Bah j'ai plus de bombes, voilà, comme ça c'est fait. On a détruit 2 chars. Le troisième on l'a eu ou pas? Non, on n'a pas eu le troisième. Bon, on en a eu que 2. On a eu 2 chars, mais bon, ça fait des points, c'est cool. Ça fait même beaucoup de points quand on détruit des trucs au sol, je viens de voir. Il y a un avion. Il y a un avion pas loin. Je me demande si c'est pas un avion ennemi. De toute façon, à tourner, et de toute façon, je vais retourner à l'aérodrome et à me reposer, donc ça va, il est pas trop loin. Et ça fait vraiment plaisir de détruire les unités au sol, ça fait vraiment la masse de points. J'avais 700 points, là je suis passé à 1700. En gros, j'ai gagné 1000 points en détruisant 2 tanks. Voilà. Par contre, les 12 bombes sont parties relativement vite, j'ai pas fait attention. Pourtant, il me semblait pas avoir appuyé 12 fois sur la gâchette, mais bon. C'est pas très grave. Est-ce que la doorway est ouverte ou fermée? Ah non, c'est bon, elle est fermée. Donc pour atterrir, ça va être autre chose. J'ai encore jamais atterri avec ce bombardier, je sais pas ce que ça donne, je connais pas sa vitesse d'approche, rien. On va y aller au talent, au ressenti de l'appareil. Ok, je vous reprends, donc la piste est à ma gauche là, alors, si vous êtes sur un petit écran vous n'allez pas bien voir, même sur un gros. C'est voilà le gros pâté marron qu'on a ici. Donc là il va falloir qu'on commence à ralentir déjà. Oh là, forcément encore un anti-aérien qui nous a touché. Qu'est-ce qu'on est content. Mais c'est quoi ce délire aujourd'hui? Les anti-aériens ils arrêtent pas de me toucher alors que d'habitude c'est des grosses merdes. Peut-être parce que mon avion est gros mais bon. Alors, va falloir qu'on descende tout doucement, qu'on perde pas trop de vitesse non plus. Pour l'instant ça sert à rien de descendre trop, on peut rester à notre altitude. La piste est relativement courte, il va falloir qu'on fasse gaffe. Quitte à atterrir légèrement devant mais bon c'est pas conseillé non plus. J'ai mis volet atterrissage, voilà. Il faudra accélérer un peu plus parce que du coup on a plus de traînée. C'est-à-dire que j'ai sorti le deuxième cran de volet et là il va y avoir de la traînée. Donc perte de vitesse par conséquent. Notre base est attaquée, effectivement. On a une bombe qui vient d'exploser sur la base, une deuxième qui vient d'exploser. Là on est plutôt pas mal, on va sortir les trains d'atterrissage. On est pas mal, on s'aligne avec la piste, on est légèrement trop à droite. Altitude, on est bien. Alors, je vous dis, si je me chie, hein, faut pas se foutre de ma gueule, c'est la première fois que j'atterris avec cet avion. On n'est plus dans l'axe par contre là. Là on n'est plus dans l'axe, là c'est pas super. On va réduire puissance moteur. Là, on perd trop, on pique trop, on remet de la puissance dans les moteurs, on remet... Voilà. Vitesse d'approche limite trop élevée. Mieux vaut ça que passer ou la limite encore ça va. On va récupérer là. On va remettre de la puissance moteur. Pour essayer de faire planer un peu l'avion. Le petit bug de co mais ça va. Allez. On est plutôt pas mal là. On tire sur le manche en arrière. Hop, un petit coup de moteur, histoire de redresser l'avion. On est sur la piste, maintenant on n'a plus qu'à freiner. Ouais les amis, c'était un atterrissage très tendu là. On a failli finir le nez au sol. Du coup j'ai redonné un petit coup de puissance moteur pour relever le nez. Tout s'est passé comme il le fallait. Ces anti-aériens commencent à me casser les couilles, mais tout s'est passé comme il fallait. Voilà, on peut arrêter les moteurs. Nous sommes arrivés sains et saufs sur la piste.
Et nous redécollons d'ici 14 secondes, voilà. Ok, c'est bon. On allume les moteurs. On sort le premier cran de volet. Moteur pleine puissance en appuyant sur le frein. L'avion part un peu à droite, je compense un peu à gauche. Les moteurs sont à pleine puissance. On lâche les freins. On baisse le nez de l'avion. On n'est plus sur la piste. Ah si, ça va. Et on est à côté de la piste, mais bon, il n'y a rien qui gêne. Les tentes sont un peu sur le côté. Je compense. C'est bon, on est sur la piste. Et on tire sur le manche. Oh putain, ça passe l'aile. Ouah, ça a pas dû passer loin du poteau là. Et pas facile à jouer le bombardier. Il est vraiment lourd, on le ressent. Donc c'est bon. On a décollé. Et je retourne donc pour bombarder les tanks qui se situent là-bas. Pour refaire du point. Il y a une base à la limite. Ah ouais, il n'y a plus de tanks à bombarder, on a une base. Ok, donc on a une base à se faire. J'arrive sur la base, il y a un avion ennemi en face. La base a été endommagée. Ça devrait être faisable. Je ne vois pas la base. Visuel sur la base. J'ouvre la soute et je balance les 12 bombes. Ça va bombarder, moi je vous le dis. On arrive bientôt dessus. Largage de la totalité des bombes. Bombe larguée. On peut rentrer. Pleine puissance moteur. Est-ce que je peux vous montrer les explosions ou pas? Ouais. S'il veut bien se dépêcher, voilà, ça a explosé. J'ai pas pu trop vous montrer. Mais on a fini la base. Ok. Bon, on a perdu notre aérodrome par contre. Ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Ok les amis, il y a l'aérodrome qui est droit devant. Enfin droit devant, un peu sur le côté, mais je suis en train de maxer dessus. On vient de perdre une base, apparemment. Non, ça a l'air d'aller. On est pas mal là. On est pas mal du tout. Voilà, on va repiquer un peu. On réduit les moteurs. Pour éviter de prendre de la vitesse. Voilà, c'est très bien. Là, on a même une bonne vitesse d'approche, peut-être limite trop faible. Un peu trop sur la gauche, on se remet un peu, voilà, sur la droite. Voilà, c'est super ça. On arrive sur le seuil de piste, on va devoir faire l'arrondi. Je me prépare à donner un petit coup de gaz pour aider l'avion, s'il y a besoin. Je pense qu'il va y avoir besoin. Voilà, hop. Oh, ça va secouer un petit peu peut-être. Non, nickel l'atterrissage. Atterrissage, nickel. Hop, on freine. Voilà, on est arrivé sur la piste. Voilà, voilà. Et donc je ne vais pas recharger l'avion, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Je vais pas aller plus loin parce que voilà, c'est juste histoire de faire une petite vidéo sur la chaîne avec les avions italiens en simulateur. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Allez, je vous dis salut tout le monde!